Quand il s'agit de flirter, la plupart des hommes n'échouent pas parce qu'ils sont peu attirants, ils échouent parce qu'ils jouent à un jeu qu'ils ne comprennent même pas. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Presque tous les hommes sur le marché de la rencontre entrent dans l'une de ces trois catégories. Le premier homme ne flirte pas du tout. Il est poli, respectueux, facile à aborder. Les femmes se sentent en sécurité avec lui, à l'aise, détendu. Et c'est précisément là le problème. Chaque interaction se termine de la même façon. Il devient le soutien émotionnel. Le gentil gars, l'ami qui écoute pendant qu'elle parle de l'homme qu'elle désire réellement. Le deuxième homme essaie de flirter, mais il avance à l'aveugle. Il imite des phrases, des tactiques, des comportements qu'il a vus en ligne ou dans les films. Son timing est mauvais, son énergie sonne faux, son intention transparaît dans ses mots. Au lieu de créer de l'attraction, il crée de la pression. Au lieu de susciter la curiosité, il provoque un malaise. Les femmes ne le rejettent pas de manière rationnelle, elles le rejettent instinctivement. Et puis il y a le troisième type d'homme. Cet homme comprend quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Avec lui, les conversations semblent naturelles, légères, joueuses, subtilement dangereuses. Les femmes se sentent vivantes à ses côtés, même si elles sont incapables d'expliquer pourquoi. Il ne poursuit pas, il ne cherche pas à se justifier, il ne demande pas la permission d'être désiré. Et voici le point le plus important. Cet homme n'a rien de spécial, il n'est pas génétiquement avantagé. Il comprend simplement ce qu'est réellement le flirt. Le flirt, ce n'est pas faire des blagues, ce n'est pas distribuer des compliments, ce n'est pas être gentil ou charmeur. Le flirt, c'est un positionnement psychologique, c'est une question de contrôle, de tension, de rareté et de levier émotionnel. La plupart des hommes n'ont jamais appris cela, volontairement. Une fois que tu comprends comment le flirt fonctionne réellement, ce qu'il déclenche, ce qu'il signale et ce qu'il retient, le rejet commence à avoir du sens. Et quand le rejet a du sens, il cesse de se produire. Ce n'est pas un conseil de surface, c'est une structure complète. Dans ce guide, tu vas comprendre ce qu'est vraiment le flirt, pourquoi il est crucial et comment l'utiliser pour que les femmes te perçoivent comme confiant, à haute valeur et intouchable, pas comme un homme de plus en quête de validation. Écoute attentivement. Ce savoir ne prend pas longtemps à apprendre, mais une fois que tu l'as vu, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble l'absence totale de flirt dans la vraie vie. Un homme demande à une femme d'où elle vient. Elle répond Melbourne, Australie. Il réagit avec quelque chose de sûr, prévisible. Oh, c'est une belle ville. Elle explique pourquoi elle a déménagé. Il hoche la tête, écoute, pose une autre question neutre. Et la conversation continue ainsi. Techniquement, rien ne va mal, aucune erreur, aucun signal d'alerte, aucun moment gênant. C'est poli, c'est normal, c'est amical. Et c'est précisément pour ça que ça échoue. Il n'y a aucune étincelle, aucune tension, aucun pic émotionnel. Cette interaction ne ressemble à rien d'autre qu'à deux collègues qui tuent le temps pendant la pause déjeuner. Quand il n'y a pas de flirt, il n'y a pas d'attraction. Et quand il n'y a pas d'attraction, la fin est toujours la même. Tu rentres seul chez toi, ou pire encore, tu es classé comme sûr, gentil et totalement asexué. Le flirt, c'est ce qui crée le cadre romantique et sexuel. Il signale que tu n'es pas là juste pour discuter. Il change la façon dont elle se sent en ta présence. Sans flirt, tu es invisible. Voici maintenant la question que la plupart des hommes ne se posent jamais. Si le flirt est si important, pourquoi la majorité des hommes sont-ils si mauvais dans ce domaine? La réponse est simple. La plupart des hommes fonctionnent aux extrêmes. Soit ils jouent beaucoup trop la sécurité, soit ils en font beaucoup trop.
Commençons par la première grande erreur. Erreur numéro 1, être trop évident. Beaucoup d'hommes pensent que flirter consiste à dire exactement ce qu'ils ont en tête. Ils sont francs, directs, transparents. Ils confondent honnêteté et attraction. Mais voici une vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. L'évidence tue le mystère. Et le mystère, c'est ce qui rend le flirt addictif. Je te donne un exemple. Elle dit « J'adore les brassières de sport ». Et l'homme répond immédiatement « Je parie que tu serais incroyable dans une brassière de sport ». Ce n'est pas du flirt, c'est une fuite mentale. Il n'y a aucune subtilité, aucune montée, aucune tension. Tu as abattu tes cartes trop tôt. Quand tu dis tout de manière directe, tu ne laisses rien à son imagination. Et une fois que l'imagination disparaît, l'excitation disparaît avec elle. C'est exactement pour ça que complimenter une femme uniquement sur son apparence se retourne souvent contre toi. Elle l'a déjà entendu, des centaines de fois. Tout ce que ça fait, c'est te placer dans la même catégorie que tous les autres hommes qui réagissent au lieu de mener. Cela envoie aussi le signal que tu es excessivement impressionné et probablement inexpérimenté. Et voici une autre dimension que la plupart des hommes ratent. Être sexuellement direct trop tôt met la majorité des femmes mal à l'aise. Pas parce qu'elles n'aiment pas le sexe, mais parce qu'elles ne veulent pas se sentir jugées, étiquetées ou acculées. La plupart des femmes ont besoin d'une chose pour ressentir du désir sans culpabilité. Une possibilité de déni plausible. Elles veulent avoir l'impression que ça s'est fait naturellement, que tout a coulé de source, que personne n'a forcé le moment. C'est pour ça que dire « viens chez moi, on couche ensemble » tue souvent l'attraction sur le champ, alors que dire « j'ai une table de billard chez moi, viens passer un moment » semble détendu, naturel, inoffensif, même si vous savez tous les deux exactement où ça peut mener. Ce n'est pas un hasard, c'est du cadrage psychologique. La leçon est simple, ne sois pas trop direct, ne précipite pas la révélation, laisse les choses se dérouler, tout en restant discrètement aux commandes. Deuxième erreur, tout garder trop amical. Celle-ci détruit plus d'attraction que presque n'importe quoi d'autre. Et la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils la commettent. Ils parlent aux femmes exactement comme ils parlent à leurs amis masculins. Les mêmes blagues, la même énergie, le même badinage sans risque. En surface, tout semble normal. Les hommes plaisantent entre eux en permanence. Ils se taquinent, ils rient, ils créent du lien, mais il manque un élément essentiel. Il n'y a aucune tension sexuelle, et la tension est la monnaie du désir. Quand tu amènes une énergie de pote dans une interaction avec une femme, tu te places silencieusement dans une catégorie dont elle ne peut plus te sortir. L'homme inoffensif, l'homme rassurant, l'homme non menaçant. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La différence entre amical et séducteur, c'est l'intention, pas les mots, pas les blagues, pas la technique. L'intention. Laisse-moi être très clair. Un check est amical. Se tenir la main ne l'est pas. Même moment, même personne. Message complètement différent. La plupart des hommes évitent les gestes audacieux, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils ont peur. Peur du rejet, peur de casser l'ambiance, peur d'être perçus comme déplacés. Alors ils choisissent la voie de la sécurité. Ils restent neutres, polis, émotionnellement plats, et ils se convainquent qu'ils font ce qu'il faut. Mais voici la vérité brutale. La sécurité tue l'attraction. S'il n'y a aucun sous-texte sexuel, même subtil, elle n'a aucune raison de te voir comme un amant potentiel. Tu ne déclenches pas le désir. Tu ne crées pas de polarité. Tu ne te distingues pas. Tu disparais dans le décor. Et une fois qu'une femme t'a mentalement classé dans la catégorie amie, il est presque impossible de réécrire cette histoire.
Le flirt n'a rien à voir avec le fait d'être bruyant ou agressif. Il s'agit de laisser la tension exister, sans se précipiter pour l'éliminer. Les hommes qui gagnent ne sont pas ceux qui jouent la sécurité. Ce sont ceux qui sont assez calmes pour laisser la tension respirer et assez confiants pour gérer ce qui vient ensuite. Maintenant que nous avons exposé ce qui détruit l'attraction, il est temps de parler de ce qui fonctionne réellement. Et c'est là que la plupart des hommes deviennent mal à l'aise, parce que cela demande de la retenue. Principe numéro 1, être indirect. Le vrai flirt est silencieux, maîtrisé, suggestif. Il n'annonce pas le désir, il le suggère. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui mène. Corrigeons l'exemple précédent. Elle dit « J'adore les brassières de sport ». L'homme moyen dit tout ce qu'il pense sans filtre. Mais l'homme qui comprend le pouvoir répond autrement. Intéressant. J'aime les femmes qui aiment les brassières de sport. Remarque ce qui a changé. Tu montres toujours de l'intérêt, mais tu ne t'exposes pas, tu ne te presses pas, tu ne cherches pas l'approbation. Tu laisses de l'espace. Et cet espace, c'est là que l'attraction grandit. Quand tu es indirect, tu l'obliges à participer mentalement. Elle doit relier les points, elle doit interpréter ton intention. Et c'est là que le piège se referme. Le flirt indirect crée de la curiosité. Il la laisse se demander ce que tu veux vraiment dire, ce que tu penses, où tout cela pourrait mener. Et le cerveau humain déteste les histoires inachevées. C'est pour ça que ça fonctionne. Quand tu suggères l'attraction au lieu de l'énoncer, tu signales le contrôle, la discipline émotionnelle, la retenue. Tu ne parais ni en demande ni impressionné. Tu parais comme un homme qui choisit, pas comme un homme qui espère. Les hommes désespérés se précipitent pour se justifier. Les hommes qui ont des options laissent le silence et la suggestion faire le travail. Le flirt ne consiste pas à en dire plus. Il s'agit d'en révéler moins et de la laisser compléter le reste. Pause rapide, c'est important. Si tu commences à comprendre que le flirt est avant tout une question de contrôle, de tension et de retenue, laisse un commentaire maintenant et écris « Je ne poursuis pas, je la laisse ressentir. Je veux voir combien d'entre vous comprennent vraiment ce changement. » Pas intellectuellement, mais instinctivement. Lis aussi les commentaires. Tu remarqueras quelque chose d'intéressant entre ceux qui ont compris et ceux qui ne l'ont pas. Continuons. Principe numéro 2. Reste calme quand elle te teste. Et ne te fais aucune illusion, elle te testera. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle veut t'humilier, mais parce que les femmes sont programmées pour vérifier une chose avant que le désir ne s'active complètement, ta stabilité émotionnelle sous pression. Ces tests se présentent sous forme de blagues, d'accusations ou d'exigences. Je parie que tu dis ça à toutes les filles. Alors, avec combien de femmes as-tu couché? Offre-moi un verre. En surface, ça paraît anodin. Mais psychologiquement, ce sont des sondes. Elles observent ta réaction. Ton ton, ton langage corporel. À l'instant où tu te mets sur la défensive, à l'instant où tu commences à te justifier, à l'instant où tu cherches à expliquer, à te qualifier ou à impressionner, tu échoues parce que tu viens de lui montrer que son opinion a du pouvoir sur toi. Un homme que de simples mots déstabilisent n'est pas un homme à qui elle confie son désir. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est ce qu'on appelle accepter et exagérer. Tu ne résistes pas au test, tu ne le nies pas, tu n'argumentes pas, tu l'acceptes et tu l'emmènes vers l'absurde. Elle dit « Tu dis ça à toutes les filles ». Tu souris et réponds « Bien sûr, j'ai même des fiches pour m'en souvenir ». Elle demande « Avec combien de femmes as-tu couché ?» Tu marques une pause, détendue, et dis « Aujourd'hui ou cette semaine ». Elle dit « Offre-moi un verre ». Tu réponds calmement « Bien sûr, tu veux aussi mon mot de passe bancaire ».
Remarque ce qui vient de se passer. Tu n'as pas bronché, tu ne t'es pas expliqué, tu n'as pas cherché l'approbation. Tu es resté imperturbable. Ça signale la confiance, l'humour, le contrôle émotionnel. Et le contrôle émotionnel, c'est la dominance. Quand tu restes inébranlable, elle se sent en sécurité pour se rapprocher. Quand ces tests glissent sur toi, l'attraction s'intensifie. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui réagissent. Elles poursuivent les hommes qui restent immobiles pendant que tout le reste bouge autour d'eux. Principe numéro 3. Agis comme si c'était toi le prix. C'est ici que toute la dynamique s'inverse, et la plupart des hommes n'osent jamais aller jusque-là. Les femmes attirantes sont conditionnées à être poursuivies. Les hommes se rapprochent, les hommes se justifient, les hommes rivalisent pour attirer l'attention. Toi, tu ne joues pas à ce jeu. Au lieu d'agir comme si tu cherchais à l'impressionner, tu assumes calmement quelque chose de différent. C'est elle qui est évaluée. Et non, tu ne le fais pas sérieusement. Tu le fais de manière joueuse, légère, détendue, parce que le vrai pouvoir n'a jamais l'air tendu. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Elle dit « J'adore les brassières de sport ». Tu souris et tu réponds « Attention, tu essaies de me distraire ». Observe le changement. Tu n'as pas réagi. Tu as recadré. Elle propose « Tu veux un autre verre ?» Tu réponds calmement. « Donc c'est ça ton plan pour me faire boire ?» Elle te regarde, soutient le regard. Tu te penches en arrière et tu demandes « Tu es en train de flirter avec moi ?» Là, ce moment est important parce qu'à cet instant, les rôles ont changé. Elle n'est plus le prix qu'on poursuit. C'est elle qui se rapproche, qui réagit, qui se questionne. Cette inversion de rôle est subtile, mais puissante. Elle te positionne comme rare, imperturbable, choisi et non en attente d'être choisi. Les hommes qui poursuivent cherchent la validation, les hommes qui sont le prix la retiennent. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui a besoin d'elles. Elles veulent un homme qui les autorise. Quand tu agis comme le prix, l'attraction cesse d'être forcée et commence à sembler inévitable. Principe numéro 4. Utilise le push and pull. C'est l'une des dynamiques psychologiques les plus anciennes de l'attraction et aussi l'une des plus mal comprises. Le flirt en push-pull signifie que tu ne laisses jamais l'interaction stagner trop longtemps dans une seule émotion. Tu donnes, puis tu retires. Tu l'attires, puis tu la repousses. Pas agressivement, pas froidement, de manière joueuse, contrôlée. Voici un exemple simple. Tu es mignonne, mais j'ai l'impression que tu pourrais m'attirer des ennuis. Observe ce qui vient de se passer. Tu as reconnu son attirance, c'est le pull. Puis tu as immédiatement créé de la distance, c'est le push. Son cerveau n'obtient pas de conclusion, et le cerveau humain déteste les états émotionnels plats. Quand tout est positif, prévisible et validant, l'attraction meurt. Il n'y a aucun mouvement, aucune tension, aucune poursuite. Le push-pull crée du mouvement émotionnel. À un moment, elle se sent approuvée. Au moment suivant, elle se sent challengée. Et ce léger déséquilibre est addictif. C'est pour ça que les hommes qui complimentent en permanence perdent leur pouvoir. Ils donnent tout dès le départ. Ils ne laissent rien à mériter. On ne valorise pas ce qui arrive trop facilement. Les femmes ne font pas exception. Elles valorisent ce qui leur résiste légèrement, ce qui ne se soumet pas complètement, ce qui ne s'effondre pas dans la validation. Le push-pull signale l'abondance. Il dit que tu l'apprécies, mais que tu ne dépends pas de sa réaction. Et c'est ça, la clé. L'attraction grandit dans l'incertitude. Le désir vit dans le contraste. Si tu veux qu'elle soit émotionnellement investie, ne rends pas les choses confortables, rends-les intéressantes. Principe numéro 5. Fais comme si c'était sa faute. C'est l'un des mouvements les plus sous-estimés, parce qu'il inverse la responsabilité
sans jamais franchir la ligne. Au lieu de pousser les choses en avant, tu l'accuses, elle, de le faire, de façon joueuse, calme, avec un demi-sourire. Si elle mentionne son appartement, tu ne réagis pas comme un débutant. Tu dis « Ouah, tu essaies déjà de m'inviter chez toi ». Si elle te fait un compliment, tu te penches en arrière et tu réponds « Bien essayé, ça ne marchera pas avec moi ». Que vient-il de se passer? Tu as introduit une tension sexuelle, sans courir après, sans escalader agressivement, sans paraître en demande. Tu l'as positionnée comme celle qui dépasse la limite. Et psychologiquement, c'est puissant. Elle rit parce que c'est inattendu. Elle se sent vue, mais pas acculée. Et surtout, elle ne se sent pas jugée. Ce mouvement crée de la tension sans pression. Ça reste léger, mais chargé. Tu ne demandes pas le désir, tu y réponds. Les hommes qui poussent créent de la résistance. Les hommes qui détournent créent de la curiosité. Et voici la vraie raison pour laquelle ça fonctionne. Quand tu suggères qu'elle est celle qui essaie de te séduire, tu te positionnes comme ancré, maîtrisé et imperturbable. Tu ne poursuis pas le moment, tu lui permets simplement d'exister. Et dans ce cadre, l'attraction ne semble pas forcée, elle semble méritée. Principe numéro 6. Utilise des indices sexuels subtils. C'est ici que la plupart des hommes perdent totalement le contrôle, parce qu'ils cherchent à prouver au lieu de laisser supposer. Ne dis jamais « je suis bon au lit ». Ça, c'est un comportement d'amateur. Les hommes à haute valeur n'annoncent pas leurs capacités. Ils les laissent être découvertes. La tension sexuelle ne se construit pas avec des déclarations, elle se construit avec des suggestions. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Elle te complimente sur quelque chose que tu as fait, ta confiance, ta posture, la façon dont tu as géré une situation. Tu ne gonfles pas le torse, tu ne te justifies pas. Tu dis simplement « Oui, je suis plutôt doué avec mes mains ». Puis tu t'arrêtes de parler. Tu maintiens le regard, tu marques une pause, tu laisses le silence s'installer entre vous. Et dans ce silence, son esprit se met à travailler. Elle comble les vides, elle projette, elle imagine. Et l'imagination est bien plus puissante que tout ce que tu pourrais dire à voix haute. Les hommes qui se vantent tuent le mystère. Les hommes qui suggèrent créent l'obsession. Les indices sexuels subtils signalent l'expérience. Ils signalent la retenue. Ils signalent un homme qui sait exactement quel effet il produit et qui n'a pas besoin de le vendre. Souviens-toi de ceci. La forme la plus puissante de séduction n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu laisses imaginer. Et une fois que son imagination est engagée, tu ne poursuis plus le désir. Tu l'as déjà déclenché. Principe numéro 7. Inverse l'idée qu'elle se sert de toi. C'est subtil, et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. La prochaine fois que tu fais quelque chose de gentil pour elle, ne le présente pas comme un effort. Présente-le comme si elle en profitait. Tu souris et tu dis « Ouah, tu es déjà en train de te servir de moi ». Plus tard, tu peux ajouter quelque chose comme « Je sens que ça va dégénérer ». C'est joueur. C'est détendu, et ça injecte discrètement un contexte sexuel, sans pression, sans rien forcer. Tu ne pousses pas l'interaction en avant, tu la commentes, et ça te garde aux commandes. Écoute bien maintenant. Le flirt n'a rien à voir avec des astuces. Ce n'est pas une question de phrases apprises par cœur, ni de jouer un rôle. C'est une question d'énergie, de présence, et d'intention subtile, soit indirecte, soit joueur. Ne précipite pas le moment. Laisse la tension monter naturellement, comme elle est censée le faire. Parce que quand tu flirtes de la bonne manière, les femmes ne se contentent pas d'aimer discuter avec toi. Elles ressentent quelque chose. Elles se souviennent du ton de ta voix, du regard que tu avais, de cette sensation que l'interaction était différente de toutes celles qu'elle a eues avec d'autres hommes cette semaine. Et c'est là la vraie différence, pas entre l'échec et la réussite,
mais entre être oublié et être désiré. Avant de partir, laisse-moi te poser une question personnelle. Si cette vidéo a changé ta façon de voir le flirt, non pas comme des mots, mais comme du pouvoir, de la retenue et du contrôle psychologique, laisse un commentaire et écris « Je la laisse me poursuivre ». Je veux savoir combien d'entre vous en ont fini de courir après et sont prêts à laisser l'attraction venir à eux. Maintenant, ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo que YouTube t'affiche à l'écran va encore plus loin dans cette dynamique. Elle explique comment l'attraction s'intensifie après la première étincelle et pourquoi la plupart des hommes perdent le contrôle exactement au moment où ils pensent avoir gagné. Clique sur la vidéo à l'écran. Regarde-la tout de suite, pendant que cet état d'esprit est encore frais. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde. Mais si tu en as assez de jouer franc jeu dans un jeu truqué, tu es au bon endroit. Like la vidéo si ça t'a touché plus près que tu ne l'imaginais. On se retrouve dans la prochaine.